Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. En fait, consacrée, en effet, écoute, je vais vous parler d'une tranche de vie qui va avoir un impact sûrement sur ma pratique de jeu de rôle et possiblement ma chaîne. La grande limousine du rock, elle passe devant chez nous très souvent ces temps-ci. À son bord, on sait pas trop qui, mais j'ai déjà vendu mon âme au rock'n'roll. Et c'est cette personne-là qui est venue la chercher. Et c'est comme si elle passait devant chez nous souvent en disant « Là, ça va faire, j'ai réclamé ton âme il y a de ça longtemps, là, tu reviens. » Autrement dit, il y a beaucoup de projets musicaux qui tombent dans ma plate, si on veut, et qui sont toutes tentantes, en fait, là. C'est ça, tu sais, parlons musique. Bon, c'est ça, dans le fond, j'ai un groupe que je compose des chansons, puis ils disaient, on est en train de passer la ponceuse là-dessus depuis 4 ans. J'ai bien le goût de voir ça arriver, puis de plus en plus, ben écoute, ça se concrétise, fait qu'il faut juste pas lâcher le morceau, que je mette du temps là-dessus. Depuis que c'est régulier, cette histoire-là, c'est sûr que ça a enlevé du temps pour du jeu de rôle, parce que j'ai remplacé ça par de la musique. J'ai aussi projet avec 2 collègues de travail qui ont fait ces temps-ci des spectacles. Écoute, pas impossible que ça ait une suite, parce que c'est pour une certaine série de spectacles. Peut-être qu'après, on va continuer à en faire. On va voir. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai aussi eu une offre pour... Là, je remplace officiellement dans Gros Soleil. Je vous ai parlé d'eux autres une fois de temps en temps. Mais j'ai eu une offre pour être permanent dans ce projet-là. Fait que là, je suis déchiré. C'est sûr qu'il faut que je tire sa plug des affaires. Et malheureusement, c'est le jeu de rôle qui va être déplugué. Mais en même temps, c'est une affaire. Tu sais, j'ai déjà raconté ça quelques fois dans le passé, mais moi, c'est cyclique. Tu sais, dans le fond, le jeu de rôle a pris une place importante depuis que j'ai... En fait, aussitôt que j'ai arrêté à être beaucoup dans la musique, tu sais, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à coupe. Faut que je trouve un nouveau hobby. Ben, c'est pas nouveau, là. En fait, je ramenais le jeu de rôle sur la table, mais de façon beaucoup plus importante. Ouais, ça va avoir un impact parce que je peux pas me partir d'une nouvelle game. Je peux rien faire de ça. Si je veux que ça marche, tu sais, je sais ce que ça prend pour que ça marche un projet de musique. C'est du temps, c'est de l'investissement. Puis, le but, c'est que ça soit bien fait. Moi, j'arrive pas... quand je fais de la musique, là, si j'ai de quoi offrir, si j'ai de quoi à mettre public, là, clairement, c'est quelque chose qui va être sa coche. Fait que ça demande du temps, de l'investissement. Puis, il faut faire ça régulièrement, plus qu'une game de jeu de rôle. T'sais, vous savez à quel point, des fois, c'est difficile de maintenir une game de jeu de rôle? Ben, sachez que la musique, c'est plus exigeant. Parce que si tu sautes trop de fois, ben, tu perds un peu la main. Tu peux te le permettre, mais je pense que tu vois à quel point, comment je pourrais dire, tu es mentalement en forme si tu maintiens la régularité. Fait que je suis pas ici pour parler de techniquement de musique, évidemment, de jeu de rôle. Fait que comme je disais, c'est ça, tu sais, je sais qu'Uncharted Worlds a une fin relativement prévue. Ça sera probablement pas remplacé. Je suis posé jouer une game Fantasy Age aux 2 semaines. Faudrait voir. Elle n'est pas repartie encore. J'avoue que je suis en réflexion. Est-ce que je peux me permettre de la continuer si je veux embarquer mes nouveaux projets? Écoute, le RPGAD, je ne sais pas de quelle façon je vais le faire. Ça se peut que ça soit une longue vidéo avec toutes les questions dedans, que je déroge un peu de la formule habituelle. Je l'ai déjà fait dans le passé, comme genre shooter toutes les questions d'un coup. Parce que c'est ça, parce qu'à travers tout ça, pas juste la musique, j'ai beaucoup de choses qui m'occupent ces temps-ci. Fait que habituellement, je me prenais d'avance, puis j'étais capable d'enregistrer toutes mes réponses. Sérieusement, je ne sais aucunement comment je vais faire. D'autant plus que c'est un peu de valeur. Mes livres sont en boîte, puis j'aime ça quand je parle d'un jeu d'avoir le livre dans les mains. Puis écoute, j'irai pas ouvrir mes boîtes pour ça. Là. Ils sont trop loin dans un petit entrepôt. Les boîtes seront de retour d'ici quelques semaines. RPGAD. Même à la limite, Draconis, je vais le faire, mais je pense pas y aller avec la même intensité parce que probablement que j'aurai pas autant de temps à mettre sur
des potentiels games que je veux monter. Parlons-en de Draconis. Les seuls jeux que je sais que je vous pourrais proposer puis que je serais à l'aise de proposer, c'est Hero Kids. C'est un classique annuel. Je maîtrise le jeu. Puis des jeux pour enfants, il n'y en a pas des tonnes à Draconis. Je peux vous dire que je crois que je réponds à un besoin de certains parents qui sont là. Fait que je suis très content de ça. Et possiblement Sodalitas. Je trouve que Sodalitas est un jeu qui se bloque bien, qui vaut la peine d'être essayé. Tu sais, c'en est un que je fais souvent ces temps avec des groupes. Je trouve que d'amener ça à Draconis, c'est bien. Mais je pense pas, tu sais, en fait, pas mal officiel, je pense pas apprendre un nouveau jeu. C'est mon classique à chaque année, d'apprendre au moins un nouveau jeu, puis d'essayer, tu sais, de dépoussiérer un jeu qui traîne sur ma tablette, puis qui ne sert pas, puis dire, OK, on l'essaye. Étrangement, pour ceux qui peut-être s'attendent à ça, ben je ferai pas de Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, pour moi, c'est un jeu qui se savoure à long terme. Je trouve que de faire un one-shot, ça perd... en fait, on passe à côté du jeu un peu, parce que ça va ressembler à du donjon sans que ça soit donjon. Fait que les gens arrivent à table comment je pourrais dire, en ayant des attentes à la donjon. Je pense que oui, potentiellement, il peut être bon. Ben, le mini fantasy, je trouve qu'il passe très bien en one-shot. Le complet, il pourrait, là, mais c'est ça, de la façon où moi je le fais. En fait, c'est ça qui arrive. Si j'arriverais à une table, je la ferais pas à Aziz dans le livre, tu sais, que ça fait longtemps que je bisoune Chroniques oubliées, puis, tu sais, il y a beaucoup de règles maison que c'est moi qui ai faites. Puis, je pense que ces règles maison-là, prennent leur sens si tu as le temps de les voir et de les revoir au fil des semaines. C'est ça, je pense pas faire du Chroniques oubliées. Ce qui fait que là, je sais que Hero Kids, Sodalitas est dans les plans. Pour le reste, je le sais pas. Je vais peut-être être joueur ailleurs. Écoute, puis là, je dis ça de même, là, mais... Le 18 octobre, je pense que la première émission de Draconis, c'est Cyndi Lauper au Centre Bell. Écoute, cette chanteuse-là, moi, je l'aime vraiment. Est-ce que je vais aller voir Cyndi Lauper? Ah, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. On va voir. Fait que c'est ça. Fait que, autrement dit, vous allez me voir essayer de répondre à coups critiques RPG Week. Ça me permet de me maintenir en forme mentalement, à réfléchir sur des sujets de jeux de rôle. Des bilans jeux de rôle jeunesse, je vais maintenir ça. Surtout que si le parascolaire reprend, probablement, mais tu sais, comme je dis à chaque année, tant que j'ai pas signé de contrat, je le sais pas. Mais ça, c'est sûr, ça va être très, très régulier. Oh, il y a un chevreuil. Va-t'en, chevreuil. Oui, de l'autre bord, ça fait bien. Hey, le chevreuil me regardait avec du jugement. Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte et JDR Détrarte. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.